de Dieu, le seul qui a le mérite d'être adoré. Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, je corrige l'exercice 1 du premier sujet de mathématiques du bac 2024. Je vous invite à aller voir en description si vous souhaitez avoir le sujet en PDF. Donc c'est parti, je commence par la première question de l'exercice 1. Donc on nous dit que pour x dans R, on pose f de x qui est égal à 5x exponentielle de moins x. Et donc dès qu'on nous donne une fonction, on peut modifier son expression. C'est ce que je vais faire ici. On a donc f de x qui est égal à 5x sur exponentielle de x. Ça, c'est dû au fait que exponentielle de moins x est égal à 1 sur exponentielle de x. Ça, c'est un résultat de votre cours sur les exponentielles. Et on nous demande si la première affirmation est vraie ou fausse, qui est l'axe des abscisses est une asymptote horizontale à la courbe de la fonction f. Donc on nous demande, est-ce que la courbe de la fonction f tend à se rapprocher de l'axe des abscisses? En plus l'infini ou en moins l'infini, pour l'instant, ce n'est pas la question. Donc en d'autres termes, quand on nous demande ça, en fait, on nous demande, est-ce que la fonction f, elle tend vers 0? En plus l'infini ou en moins l'infini. Par exemple, si je trace la courbe, si je trace la courbe représentative d'une fonction qui tend vers 0 en plus l'infini, voilà, en plus l'infini elle tend vers 0, bah on remarque clairement, on va dire que cette fonction, on la nomme g, on remarque clairement que sa courbe représentative tend à se rapprocher de l'axe des abscisses. Donc pour répondre à la question, on va calculer la limite de la fonction f en plus l'infini, et si on trouve 0, dans ces cas-là, l'affirmation est vraie, et sinon on calcule en moins l'infini, et si on trouve 0, bah dans ces cas-là, la question est vraie, vous l'aurez compris. Donc, on a par croissance comparée la limite de 5x sur exponentielle de x de, on va déjà dire, la limite de x sur exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini qui est égal à 0, ça c'est du cours, par croissance comparée on a cela. Ainsi, la limite de 5x exponentielle, du coup de 5x sur exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. En d'autres termes, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Ça, c'est par croissance comparée qu'on a ce résultat. Ainsi, la courbe de la représentative de la fonction f admet pour asymptote horizontale en plus l'infini l'axe des abscisses. Donc l'affirmation 1 est vraie. On va l'écrire ici. Affirmation 1, vraie. Bon, on va l'écrire en... Voilà. Donc désormais, je vais passer à l'affirmation 2. Donc, affirmation 2. Alors pour l'affirmation 2, on nous donne une équation différentielle sur R, que je vais noter ici. On note E, définie de la manière suivante, y' plus y, qui est égal à 5 exponentielle de moins x. Et on nous demande, est-ce que la fonction f est solution de E sur R? Donc pour répondre à la question, il faut tout simplement remplacer y par f. On remplace l'inconnu, parce qu'une équation différentielle, c'est une équation. On remplace donc une équation, on émet un inconnu. Ici, l'inconnu, c'est une fonction. C'est pour ça qu'on appelle ça équation différentielle. Donc on remplace l'inconnu, qui est une fonction, par notre fonction f. Donc on le fait. On calcule déjà f' de x est égal. Et là, on fait un gros panneau attention. Parce que ça, c'est une erreur à ne surtout pas faire. Là, j'ai directement foncé, j'ai calculé f' de x. Mais avant de calculer f' de x, il faut prouver que f' de x existe. En d'autres termes, avant de parler de f', il faut prouver que f est dérivable. C'est-à-dire que f' existe. Et donc pour cela, on dit, en tant que produit de fonctions dérivables, f est dérivable. F, c'est une fonction qui est égale à un produit de deux fonctions dérivables, donc elle est dérivable. Et donc, on dit d'abord que f est dérivable sur R en tant que produit de fonctions dérivables sur R. Voilà. Donc ça, c'est très important, il ne faut pas l'oublier. Et une fois qu'on a dit cela, on peut dériver. Donc on prend x dans R, on fait soit x dans R, et on calcule f' de x. Donc là, je vais directement donner l'expression de f' de x,
et on l'obtient à l'aide de la dérivation u' v plus uv'. Donc on a f' de x qui est égal à 5 exponentielle de moins x moins 5x exponentielle de moins x. Et désormais, pour savoir si notre fonction f est solution de l'équation E, ben on remplace, comme je vous l'ai dit, y par f. Et je vais l'écrire en bleu pour que ce soit bien lisible. Donc on remplace y par f, donc on calcule f' de x plus f de x. Et si f est solution, on trouvera 5 exponentielle de moins x. Donc f' de x plus f de x, c'est égal à 5 exponentielle de moins x moins 5x exponentielle de moins x, plus, ça c'est f' de x, plus f de x, c'est-à-dire 5x exponentielle de moins x. F de x. Et là, on voit bien que les 5x exponentielle de x se simplifient, et donc c'est égal à 5 exponentielle de moins x. Donc, pour résumer, on a f' de x plus f de x pour x dans R, qui est égal à 5 exponentielle de moins x. En d'autres termes, f est bien solution de l'équation E. Donc l'affirmation 2 est également vraie. Donc désormais, je vais corriger la deuxième question de l'exercice 1. Donc les hypothèses sont affichées ici au tableau, mais je vais vous faire un petit résumé de ce qu'il faut retenir des hypothèses. En fait, on nous dit que l'on a une suite Vn qui est comprise entre deux suites Un et Wn, telle que la suite Un tend vers moins 1 et la suite Wn tend vers 1, avec la suite Un qui est croissante et la suite Wn qui est décroissante. Et on vous demande, est-ce que dans cette situation, la suite Vn, elle converge? Dans l'énoncé, on vous parle d'une limite L comprise entre moins 1 et 1, ça, il ne faut pas retenir ça. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on vous demande, est-ce que dans cette situation, la suite Vn converge? Est-ce que si elle est bornée par deux suites, une qui tend vers moins 1 et une autre qui tend vers 1, est-ce que la suite converge? Donc pour répondre à cette question, étant donné que la question elle est un petit peu vaste, il faut directement penser à un contre-exemple. Vous cherchez un contre-exemple et si vous en trouvez un, tant mieux. Si vous en trouvez pas, alors vous essayez une autre méthode. Mais première approche, essayez de trouver un contre-exemple. Et pour faire cela, on va se placer dans des conditions assez simples. On va trouver deux suites UN et Vn et Wn qui vérifient toutes les hypothèses. Donc je vais poser par exemple pour n positif, je vais poser Un qui est égal à moins 1 et Wn qui est égal à 1. Et vous pouvez vérifier ces suites, vérifier les hypothèses. Je vais faire une petite démarcation. Les hypothèses, c'est ce qu'il y a en haut des pointillés. Donc ces deux suites vérifient les hypothèses. Un est croissante, Wn est décroissante, et Un tend vers moins 1 en plus l'infini, et Wn tend vers 1 en plus l'infini. Maintenant, la question est la suivante. On a Vn qui est inférieur du coup à 1 et moins 1. Est-ce que nécessairement Vn converge? Est-ce que nécessairement Vn converge vers un réel L compris entre moins 1 et 1? Donc est-ce que Vn converge? Ben, la réponse est clairement, elle est claire ici, c'est que non, Vn ne converge pas. Parce que vous connaissez plusieurs suites qui vérifient cela, mais qui ne convergent pas. Et je vais vous en noter au tableau. Par exemple, Vn qui est égal à sinus n, Vn qui est égal à cosinus n, Vn qui est égal à moins 1 à la puissance n, etc. Donc l'affirmation 1 est fausse. On a trouvé un contre-exemple. On a pris Un cette suite-là, Wn cette suite-là, et on a montré que Vn ne converge pas nécessairement. Donc l'affirmation 1 est fausse, je vais le noter ici. Affirmation 3, fausse. Donc désormais, je vais passer à la quatrième affirmation. Ça va être beaucoup plus rapide. Alors pour la quatrième affirmation, on nous dit, est-ce que pour tout entier naturel n, on a U0 qui est inférieur à Vn qui est inférieur ou égal à W0? Là, pour répondre à cette question, il faut exploiter le fait que Wn est décroissante et que Un est décroissant. Pourquoi? Je vous l'explique. Comme Un est croissant, c'est-à-dire que si par exemple, ça veut dire que U1 est plus grand que U0. Or, et que U2 est plus grand que U1, donc comme U2 est plus grand que U1 et que U1 est plus grand que U0, on a U2 qui est plus grand que U0. Et en fait, on a de manière générale, pour tout entier naturel n, on a U0, Un est croissante, qui est inférieure ou égale à Un. De la même manière, Wn est décroissante. Donc on a pour tout entier naturel n, Wn qui est inférieur à W0. Puisque Wn est décroissante. Donc ces valeurs
sont de plus en plus petites. En particulier, elles sont de plus en plus petites, elles sont plus petites que la première valeur, enfin la 0e valeur du coup. Et donc, avec ces deux résultats, on a nécessairement ce résultat. Parce que regardez, nous, nos hypothèses, c'est que, je vais l'écrire ici, nos hypothèses, c'est que Vn est comprise entre Wn et Un. Or, Wn, j'ai écrit quoi ici? C'est plus petit que W0. Donc ça, c'est inférieur à W0. Et ça, Un est plus grand que U0. Donc ça, c'est plus grand que U0. Donc notre réponse, elle est là. Il suffit de oublier le Un et le Wn, et là, on a notre résultat. Donc cette affirmation est bel et bien vraie. L'affirmation 4 est vraie. Donc la correction de cet exercice est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Que la paix soit sur vous.